Bonjour à tous et à toutes, c'est Dev Gamers. On se retrouve aujourd'hui pour un comparatif de mon iPhone 5 contre mon iPod Touch 5. Donc c'est une vidéo que quelques personnes m'avaient demandé, donc je vais vous faire un comparatif détaillé de ces deux appareils. Donc on va déjà passer à l'avant. Donc désolé, je n'ai pas de présentoir, donc je n'ai pas non plus de socle, donc je les présente appuyés sur mon iMac, hein. Désolé, donc on va remarquer deux petites choses. Déjà, le micro qui est situé sur l'iPhone 5, bien sûr, le micro pour appeler qui n'est pas présent sur l'iPod Touch 5 car il n'est pas utile. On a les caméras FaceTime, je reviendrai plus tard sur la qualité des appareils photo. On a après exactement la même chose. Après, c'est sur les côtés que ça change. Sur ce côté-là, bien sûr, il n'y a rien. Hop, je vous le retourne. Voilà, donc on note déjà un léger changement sur ces deux coques arrière. Donc déjà, sur cette coque-là, on observe les liserés en chromé, enfin en brillant, matière plastique brillant, moitié vert, qu'on n'a pas sur l'iPod Touch, qui est uniquement en chrome, en acier comme ceci. Sinon, on a l'appareil photo sur les deux côtés, le micro qui se place au milieu et le flash qui sont exactement les mêmes. Et bien sûr, on a pour l'iPod Touch le loop qui n'est pas présent sur l'iPhone 5. Sur le côté, on observe les deux boutons du volume qui sont aussi présents sur l'iPhone 5, mais il n'y a pas le bouton vibreur sur l'iPod Touch 4 car je le rappelle, il n'est pas équipé de vibreur. La tache sombre qui est ici, d'après les commentaires, que je vous remercie d'avoir spécifié ça dans les commentaires, c'est pour mieux permettre de faire passer les ondes Wi-Fi. Donc c'est ce qui sert en gros les antennes qui sont sur les côtés de l'iPhone 5. C'est ici sur l'iPod Touch 4. Donc merci à vous de me l'avoir dit. Donc sinon, côté design, c'est la même chose, hein, à part que bien sûr, un est beaucoup plus fin que l'autre. Je vais vous montrer. Voilà, vous voyez bien à peu près la différence de taille. Donc on observe qu'un est vraiment carré, hein, il est vraiment carré, alors que l'autre est un peu arrondi sur les bords. Donc c'est tout pour ce qui est des physiques extérieures, donc Applivor qui me parle. Alors je vais d'abord parler de l'écran. Donc vous voyez bien qu'ils sont tous les deux équipés d'un écran 4 pouces Retina. Donc, excusez-moi, c'est vraiment pas pratique. Ah, quel idiotie. J'ai fait les mettre un code. Voilà. Donc, les deux iPods sont équipés. Donc, pour l'iPhone 5, on a un écran Retina de résolution 1136 par 640 pixels. Donc, c'est donc de l'écran Retina. Et pour l'iPod Touch, on a exactement la même chose. Donc, vraiment, sur ce point-là, les deux sont à un même niveau d'égalité. On n'a aucune différence. Je vais ensuite parler de ce qu'on voit en premier, les caméras FaceTime. Donc, pour les caméras FaceTime, de l'iPod Touch, c'est une caméra de 1,2 mégapixels, donc c'est en HD avec 720p. Et par contre, pour l'iPhone 5, donc l'iPhone 5, c'est là que l'iPhone 5 va largement se démarquer. Il a une caméra FaceTime de... Oh, excusez-moi, pardon, je me suis trompé, autant pour moi, c'est exactement la même chose. Donc, ah oui, c'est vrai. Excusez-moi, j'avais oublié, donc c'est aussi 1,2 mégapixels et de 720p, 30 images par seconde. Donc pour les caméras FaceTime, ça ne change rien. Les deux sont exactement pareils. Par contre, il me semble, je dis bien il me semble, que c'est à l'arrière que ça change. Apparemment pas du tout. Donc non, pas du tout. Donc exactement 1080p sur les deux caméras arrière. Donc on observe qu'on a la même caméra arrière sur les deux appareils. Donc c'est vraiment une qualité vraiment très belle. Hop, vous voyez les deux appareils photo ont la même chose. On a bien sûr l'option panorama qui est disponible sur les deux appareils photo. Ensuite, qu'est-ce qui change? On va parler maintenant de la connectivité. Donc bien sûr, sur l'iPhone 5, vous savez qu'on a le téléphone, ce qu'on n'a pas sur l'iPod Touch. Bon, après, on a le Bluetooth 4.0 sur les deux appareils. La LTE disponible sur l'iPhone 5, mais ne marche pas en France, donc on s'en fout un peu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le vibreur. Donc oui, l'iPhone 5 dispose du vibreur, ce qu'il n'y a pas sur l'iPod Touch 5. Donc c'est un point en plus, puisque moi je trouve ça très agréable d'avoir le vibreur quand on reçoit un appel. Donc c'est vraiment agréable le vibreur. C'est un des points forts de l'iPhone 5, en plus de pouvoir faire téléphone. Ils sont bien sûr équipés tous les deux du dock Lightning, donc ça, il n'y a aucune différence. Petite différence sur les écouteurs. Donc les écouteurs de l'iPhone 5, les écouteurs EarPod,
possède le bouton pour régler. Je vais vous le montrer. Il possède ceci. Donc ceci c'est le micro. On voit l'icône de Siri qui est juste derrière. Je vais faire une petite mise au point. Voilà, donc on voit bien l'icône de Siri. Donc si on maintient appuyé, Siri va se déclencher et on peut régler les boutons, le volume, play, et on peut même répondre à un appel et le décrocher et le raccrocher. Donc c'est un petit plus qu'il y a sur ces écouteurs qui, je vous le rappelle, valent 30 € à l'Apple Store. Donc c'est vraiment des écouteurs de bonne qualité. C'est dommage qu'ils nous aient pas mis ça. Qu'est-ce que ça leur coûtait de mettre des petites télécommandes sur cet iPod. Ça servait, en plus il a Siri. Et c'est vraiment agréable plutôt que d'avoir à sortir son iPod de sa poche. Mais bon, encore une manœuvre qu'on peut expliquer. Ensuite, bien sûr, ils ont tous les deux des haut-parleurs situés à l'arrière du téléphone, celui-là, et sur l'iPhone 5, celui-là. Car je vous rappelle, celui-là est un micro, donc il ne sert pas de haut-parleur. Donc ils ont tous les deux, bien sûr, la prise jack vers le bas, ce qui est d'une nouveauté des iPods et des iPhones, car je vous rappelle, le bouton aussi a été changé. Parce que sur l'ancien iPod Touch 4, la prise jack était ici, le haut-parleur était ici, donc maintenant c'est inversé pour pouvoir faire exactement comme l'iPhone 5. Ensuite, donc niveau puissance, on va aller regarder niveau processeur, qu'est-ce que nous offre un peu l'iPod Touch et qu'est-ce que nous offre l'iPhone 5. Donc pour l'iPhone 5, je rappelle qu'il s'agit de la puce A6, il me semble, car la A5X, et il n'y est même pas marqué sur l'appareil. Non, même le site d'Apple ne nous le dit pas. Donc c'est très plaisant, merci Apple, de faire un site qui n'explique même pas ça. Donc, il s'agirait il s'agit de la puce A5, donc c'est la même puce qui équipe l'iPhone 4S. Donc et vous avez exactement la même puissance qu'un iPhone 4S, alors que sur l'iPhone 5, on a la puce A6, la toute nouvelle puce d'Apple. Enfin, maintenant que la A6X est sortie sur le nouvel iPad 4, c'est donc l'avant-dernière maintenant. Mais sinon, ça ne change vraiment rien du tout. Après, l'avantage de ces deux iPods, dû à leur grand écran, je vais vous le montrer tout de suite, c'est les films. Avant, on avait souvent des liserés, des films, et maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, regardez Avengers, on le voit en grand écran. Je vous laisse apprécier. Voilà, donc c'est vraiment très plaisant de ne plus avoir ces bords. Après, bien sûr, ça dépend des films. Par exemple, je vais vous en montrer un autre où là, on a les... Alors, passons cette fois-ci à Transformers. Vous voyez, sur Transformers, là, on a les traits. C'est bizarre parce qu'il y a des scènes, on l'a, je crois. Des autres scènes, on l'a pas. Donc voilà, on a tout le temps les liserés. Peut-être c'est moi qui ai mal crypté la vidéo, donc je verrai ça plus tard. Mais sinon, ça ne change pas. Donc vous voyez, c'est vraiment très agréable de regarder. Ils ont bien sûr tous les deux Siri de disponible. Autant sur l'iPod Touch 4 et que sur l'iPod Touch 5 et sur l'iPhone 5. Donc là, on n'a aucune différence. C'est exactement le même Siri. Pas de souci à vous faire. Après, qu'est-ce qu'il y a? Pour moi, apparemment, il n'y a aucune différence entre les deux appareils, autre que celle que je viens de citer, mis à part l'épaisseur. Ah oui, il y en a une grosse. Le capteur. Vous voyez ici, si mon film plastique fait un détour, c'est parce qu'il y a le capteur de luminosité qui se trouve ici. Et ce qui fait que, si vous allez dans les options, vous allez dans luminosité, vous voyez, on a réglage automatique, ce qui fait que l'iPhone va détecter la luminosité et se régler en fonction. Si vous êtes dans le noir, il va éclairer moins pour moins vous agresser les yeux. Si vous êtes pendant la journée, il va éclairer plus, je crois, pour que les rayons du soleil vous empêchent moins voir. Alors que sur l'iPod Touch, vous voyez, il n'y a rien, c'est tout manuellement. Pourquoi ils l'ont enlevé? Parce que tout simplement, il n'y avait pas assez de place. Donc c'est une des raisons, d'après Apple, du fait qu'ils aient enlevé cela. Sinon, vous voyez, dans les réglages, il n'y a rien qui change, mis à part le partage de connexion, l'opérateur, bien sûr, tout ce qui touche à la téléphonie. Sinon, vous voyez que c'est exactement la même chose, il n'y a aucune différence. Voilà. Twitter, les comptes Twitter, tout. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas d'autre différence à dire. Dites-le moi dans les commentaires si j'ai oublié de parler de quelque chose.
Pour moi, après, beaucoup de personnes m'avaient demandé s'il valait mieux choisir un iPod Touch 5 qu'un iPad mini. Pour moi, il faut clairement prendre un iPod Touch 5, tout simplement parce qu'on peut l'emmener partout, je peux le glisser dans ma poche. Alors qu'un iPad mini, c'est plus gros, ça se trimballe moins facilement dans la poche, donc c'est la raison pour laquelle moi j'ai préféré prendre un iPod Touch qu'un iPad mini, alors que quand je l'ai acheté, je savais que l'iPad mini sortait, mais j'ai préféré me dire, bon, bah, tant pis, je prends l'iPod Touch 5, j'en profite à fond, il est mieux pour moi, pour l'utilisation que j'en ai. Après, ça dépend si c'est vraiment un iPad que vous voulez pour chez vous, mais que vous en voulez juste un plus petit, parce que ça vous convient mieux, ou pour d'autres raisons, hein. Je vous conseille vraiment l'iPad mini, parce qu'il est bien. Après, à voir avec d'autres tablettes, hein, c'est selon vos goûts. Mais bon. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour cet iPod Touch. Donc voici le comparatif. Vous me dites ce que vous en pensez dans les vidéos, dans les commentaires de la vidéo. Et à bientôt.